Nous allons rester dans le sport à présent avec une soirée de gala qui s'est tenue au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux précisément. Un an après le lancement des travaux, dirigeants et membres de l'équipe de France rendaient visite ce mardi à leur futur quartier d'entraînement. Ils se sont rendus sur le site qui ouvrira fin 2013. Anthony Reich y a rencontré le vice-champion olympique de vitesse Grégory Boger. Pour moi, je me satisfais jamais de ce que j'ai, donc c'est pas un soulagement, mais en tout cas, voilà, ça nous fait prendre conscience que au-dessus de notre coach, au-dessus de la fédération, des gens qui ont pris conscience qu'il fallait bouger les choses, en tout cas dans le domaine du sport. Avec un outil comme ça, bien sûr, il y en aura d'autres aussi, il y aura d'autres infrastructures comme à Saint-Quentin, mais bien sûr, c'est tout bonus pour nous, l'équipe de France, que ce soit la piste, le BMX aussi, mais dans mon domaine, ouais, on avait besoin de ça, et comme j'ai dit, l'objectif pour nous, c'est les championnats du monde et surtout les Jeux Olympiques, donc voilà, en tout cas, on sera dans le mieux pour pouvoir prétendre à de belles médailles. Il n'y aura pas de nouveaux Bougers, il n'y aura pas de nouveaux Siro, il y aura d'autres nouvelles personnes. Voilà. En tout cas, je l'espère. Un outil comme ça dans la région parisienne, ça peut qu'attirer des jeunes. Autre athlète présent justement à Saint-Quentin en Yvelines, Kevin Siro, lui aussi apprécie ce futur complexe. La piste fera 250 mètres de long sur 8 mètres de large. Nous venons de finir la visite du chantier du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, Kevin Siro, membre de l'équipe de France, cycliste sur piste. Bonsoir. Bonsoir. Alors première réaction, qu'est-ce que ça fait de voir ce chantier qui évolue plutôt bien et vite? Oui, ça fait plaisir. C'est sûr que d'avoir une structure comme ça en France, on n'en a pas beaucoup et même je vais dire très peu. Donc c'est bien d'avoir une piste qui se construit. J'ai vu aussi pour la fin 2013. Donc c'est très proche. On va pouvoir au moins investir un peu plus de moyens, j'espère, sur la piste pour les prochains Jeux Olympiques. Oui, l'objectif c'est les JO de 2016. Avec cette structure qui va être un peu le Clairefontaine du football, vous allez tous être réunis ici au final dans un an. Oui, je pense que concrètement tout le monde sera ici, tous les centres d'entraînement de cyclisme seront là. Et j'espère au moins comme ça qu'il y aura une bonne entente au sein de la fédération. Et au niveau du timing de l'entraînement, parce qu'on sait qu'il y a l'INSEP évidemment, mais là ça sera peut-être plus facile, vous serez plus opérationnel avec Grégory Boger et les autres compères de l'équipe, non? Oui, en ce moment il y a encore entre guillemets deux pôles en France de sprint, c'est-à-dire donc un à l'INSEP et l'autre à Paris. Et c'est vrai que moi, faisant partie aussi de la vitesse par équipe avec Grégory Boger et Michael Dalbeda, c'est pas évident de s'entraîner pour la vitesse par équipe tout le temps. On se voit rarement, que ce soit surtout sur les stages et les championnats du monde. Donc ça sera plus pratique pour préparer et atteindre cette médaille d'or qui nous manque. Par rapport à cette médaille d'or, donc avant d'arriver à la médaille d'or, il faut bien être formé. Là, ça va être aussi sûrement un centre de détection. Il va y avoir des nouveaux sirops peut-être qui vont arriver à Saint-Quentin en Yvelines. J'espère au moins que, même si on n'est pas très vieux, qu'il y ait une suite qui arrive derrière, que le cyclisme sur piste ne soit pas tombé aux oubliettes et que ça continue avec autant de médailles et même plus, j'espère, comme on a un palmarès aussi grand. Étant jeune, ça vous a manqué un peu une structure justement comme ça, aussi impressionnante? Pas vraiment en fait, parce que étant au pôle de hier, le climat s'y prêtait un peu plus. On a une piste semi-couverte quand même. Et puis on a des infrastructures assez évoluées, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup plus de choses et beaucoup plus de matériel pour travailler ici. Merci Kevin Siro pour ces quelques réponses.